Il est temps de rendre hommage à des vrais artistes. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui je vais vous énoncer quelques personnages numériques incroyables. Pour définir rapidement, pour moi et pour cette vidéo là en particulier, un personnage numérique c'est un personnage fait en CGI. CGI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Computer Generated Image, donc image numérique faite par ordinateur. Pour que je considère un personnage numérique comme incroyable dans cette vidéo, il faut que ce soit dans un film live action, c'est-à-dire pas un film d'animation mais un film avec des vrais acteurs tournés dans la vraie vie. Et des films comme Ready Player One, je vais pas les compter dans la liste parce que en vrai les passages numériques c'est dans le monde de l'animation. Même si derrière il y a des acteurs, parce que maintenant il y a des acteurs qui font le numérique évidemment, si c'est un monde uniquement d'animation, full CGI, je le considère pas dans la liste. Pour moi il faut vraiment que les personnages interagissent avec le monde extérieur, avec d'autres acteurs, etc., etc. Les animaux sont autorisés, les créatures sont autorisées parce que des fois elles interagissent avec des vrais acteurs sur un vrai plateau, même si dans la vraie vie évidemment ils interagissent pas vraiment, mais vous comprenez l'idée, donc j'autorise les créatures et animaux. Évidemment tout ce qui est maquillage, déguisement, excellent costume, c'est pas le sujet de la vidéo. J'autorise aussi, alors c'est un peu bizarre, mais les créatures en mécatronique. Vous allez voir dans la vidéo ce que je vais expliquer, mais s'il y a des extraits en effet numérique uniquement, et certains passages de la créature en mécatronique, donc en réel, j'autorise parce que je prends en considération les moments où la créature est complètement en numérique. Mais peut-être je ferai une vidéo sur les meilleurs mécatroniques ou même les meilleurs costumes déguisements de cinéma pour justement rendre hommage à d'autres artistes. Et encore une fois, il faut que ce soit entièrement numérique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un film comme Ex Machina, où le personnage principal est quasiment numérique, ça compte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait le visage est en réel, et quand tu sais que le visage c'est l'une des parties les plus difficiles à mettre en jeu par des effets spéciaux et par des artistes justement qui font ça, je le compte pas. Même si le travail est vraiment incroyable dans Ex Machina par exemple, je le compte pas. Pareil pour le T-1000 de Terminator 2, en vrai je le compte pas parce que la majorité de ces moments il est en réel, c'est l'acteur, même s'il y a de beaux effets par rapport à ce personnage là. C'est des règles importantes mais je pouvais pas faire cette vidéo sans les énoncer, et je vais prendre en considération pour un personnage incroyable l'importance dans le scénario évidemment, la qualité des effets spéciaux et grosso modo le ressenti qu'on a par rapport à ce personnage après avoir vu le film. Évidemment ça sera une liste subjective, ce sont mes choix et à la fin je vais vous donner mon choix préféré, mon personnage préféré numérique. Ensuite, comme je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter, vous allez avoir votre choix à vous, votre classement à vous, même si on a beaucoup de choix assez similaires. Et mine de rien, il n'y aura pas vraiment de série dans cette vidéo parce que j'ai cherché des personnages de série à mettre vraiment en avant, mais pour moi il n'y en avait pas vraiment qui valaient le coup d'être dans la liste. Même si vous en avez cité quelques-uns, dans ma liste il y aura que des films, mais c'est normal parce qu'une série ça coûte beaucoup moins à produire et un personnage full numérique ça coûte extrêmement cher. Et vous allez voir que mine de rien, il y en a pas beaucoup parce que le numérique c'est une technologie assez récente et les personnages de cette liste ils ont maximum 30 ans. Voilà, un peu moins peut-être. Et on commence enfin, je suis désolé mais il fallait faire la liste des règles, on commence enfin avec un personnage incroyable, Steppenwolf de Justice League. Alors oui, c'est une vraie claque, non personne n'y croit, on est d'accord. C'est horrible ce personnage là, c'est un peu une blague, mais je ferai une liste des pires personnages en effet numérique, là il y aura de quoi s'amuser. Les premiers personnages en effet numérique incroyables, c'est les Na'vi d'Avatar. On se rappelle tous de la claque qu'on a pris quand on a vu Avatar il y a maintenant 11 ans au cinéma, c'était incroyable. Et pour moi, l'une des scènes les plus mémorables de ma vie concernant les Na'vi, c'est la toute première scène où Jake devient un Na'vi et il utilise pour la première fois ses jambes depuis super longtemps. Et il court dans un champ et là tu vois vraiment ce personnage là, tu les vois tous, et tout le travail qui a été fait, même si là on peut vraiment débattre sur le fait que c'est quasiment que de l'animation, ils ont des interactions avec des personnages réels, des vrais acteurs, et évidemment derrière c'est des acteurs en full mocap, full tenue d'effets pratiques numériques pour avoir des personnages à l'écran. Même si c'est quasiment que du numérique ce film, il y a beaucoup d'interactions avec les personnages et il faut en parler quoi, leur couleur, leur mouvement, la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils interagissent avec le monde, les créatures. Avatar c'est une grosse claque, c'est l'un des plus grands films de tous les temps je trouve, et pour le coup, il faut parler des Na'vi parce qu'ils méritent amplement leur place dans cette liste. Je pense que ça reste la dernière grosse claque visuelle que j'ai pris dans ma vie d'un point de vue des effets spéciaux. Même si j'ai beaucoup aimé Ready Player One niveau effets visuels, c'est vraiment Avatar qui reste dans ma mémoire et dans ma tête comme le dernier gros choc visuel que j'ai eu au cinéma. Blade Runner 2049, il y a un personnage, on n'y pense pas spécialement quand on parle de personnages en effet numérique, mais c'est tout à la fin, j'ai pas envie de spoiler. Il y a un personnage qui existe, je vais vous montrer juste l'image, je vais pas vous dire qui c'est, pourquoi, comment si vous connaissez pas le film. Ce personnage là revient et au fait c'est une grosse claque parce que visuellement t'as l'impression que c'est une vraie actrice, alors qu'en vrai c'est impossible. Et c'est pour moi l'une des plus grosses claques que j'ai vues niveau personnage numérique, niveau qualité. Déjà il y a une grosse importance dans l'histoire, mais globalement même la technique derrière c'est super surprenant. L'éclairage, la peau, les mouvements, tout était incroyable. Et ça fait partie de ces moments là où tu dis waouh, ils ont fait un truc que tu croyais impossible au fait. On a eu des rajeunissements, on a eu des adaptations de personnages de l'époque, on l'a vu avec Tarkin dans Star Wars, mais Tarkin il était pas bien fait je trouve
Enfin, tu voyais trop, enfin, il était bien fait, mais tu voyais trop qu'il y avait un truc qui clochait. On était dans la fameuse Uncanny Valley. Et là, c'est vrai qu'avec ce personnage-là de Blade Runner, t'y crois quoi. Moi, je croyais que c'était une humaine. Je me suis dit, mais comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris une actrice qui lui ressemble? Est-ce qu'ils ont fait ça de manière 100% numérique? Comment est-ce qu'ils ont fait? J'ai regardé ensuite les behind the scenes et c'est surprenant. C'est surprenant, c'est l'une des grosses claques personnage, qualité, c'est incroyable. Maintenant, il faut parler d'un personnage qui a une importance primordiale pour la chaîne parce que le nom de la chaîne vient de ce personnage-là, c'est King Kong de Peter Jackson en 2005. Pour ceux qui savent pas, Reg et les gorillas, ça veut dire grosso modo King Kong en roumain. J'en parle dans ma FAQ, ne vous inquiétez pas. King Kong, c'est une grosse claque parce que c'est une créature, mais c'est avant tout un personnage avec des émotions, des craintes, des envies dans la vie. Et même si le film était un peu trop généreux, je trouve pas que le film est incroyable. Pour moi, King Kong, c'est une vraie claque parce qu'encore une fois, c'est Andy Serkis derrière. Et les mouvements, le naturel de la créature, t'as l'impression que c'est un vrai grand gorille. Et c'est ce que j'aimais avec King Kong de Peter Jackson et non pas le récent. C'est que c'est un gorille en fait. T'as l'impression qu'il peut jouer, t'as l'impression qu'il peut rigoler, t'as l'impression qu'il a une taille. Il est grand évidemment, mais il fait pas des kilomètres. Et t'as l'impression que c'est juste un gros gorille. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment un animal à grande échelle qui interagit avec une femme, Naomi Watts, et qui justement vit sa vie et qui est justement envahi par des personnes qui viennent lui causer problème. J'adore les combats dans King Kong, pour le coup ça reste parmi les scènes les plus mémorables. C'était stressant, c'était bien fait et la fin est touchante. Enfin bref, c'est pour moi un bon film King Kong, mais avant tout un excellent personnage, super mémorable. Là on est quand même sur l'un des meilleurs de la liste et de tous les temps en tant que personnage, c'est Davy Jones. Quand vous regardez Pirates des Caraïbes 2 et vous voyez l'introduction de Davy Jones avec les tentacules, la lumière, le côté horrifique du personnage, incroyable. On peut dire ce qu'on veut sur la trilogie Pirates des Caraïbes, ça reste l'une des plus divertissantes de ces dernières décennies et c'est grâce aussi à ce personnage là qui est super bien fait. Tu peux d'ailleurs comparer avec l'acteur sur place, l'acteur qui fait un super taf d'ailleurs. Les tentacules, l'eau, parce que quand même on est souvent dans de l'eau, les morceaux de corps et tout, parce qu'il y a une grosse interaction avec sa pince. Il y a un moment où le personnage va prendre quelqu'un et va lui mettre ses tentacules dans son visage et tout, c'est super bien fait. L'éclairage sur lui, vraiment les particules, enfin c'est une claque en fait, c'est une grosse claque et c'était il y a quoi, 2007 je crois, 2006 peut-être, Davy Jones, enfin bref c'est une grosse claque. En plus d'être un personnage important, horrifique, bien développé, avec une vraie personnalité, il reste super bien fait et il faut en parler. Un autre personnage, si je peux me permettre, une créature cette fois-ci, et c'est pour ça que je parlais de mécatronique, c'est le T-Rex de Jurassic Park, premier du nom. Alors oui, ceux d'après sont bien faits, mais aucune créature, je pense, n'a l'impact du T-Rex dans l'histoire des dinosaures que Jurassic Park. C'est pour ça que je dis qu'il y a des moments où c'est vraiment une machine, c'est un robot qui interagit avec les personnages, mais il y a des scènes où c'est vraiment des effets numériques. Et ce personnage-là est super mémorable parce qu'il est super imposant, il fait peur, ça devient presque un film d'horreur Jurassic Park, et on peut aussi citer les Vélociraptors. Évidemment, on peut les citer comme des personnages importants aussi, mais pour moi, c'est le T-Rex qui est super mémorable. Même aujourd'hui, tu prends une grosse claque. Et je dis pas que les Vélociraptors sont mal faits, loin de là, mais il y a quelques moments aujourd'hui avec l'éclairage de la cuisine où tu te dis ah, c'est un peu bizarre. Mais la scène de la cuisine reste l'une de mes scènes préférées de l'histoire du cinéma, je le rappelle quand même. On continue avec une bestiole et un reptile, c'est Smaug de la désolation de Smaug et donc de la bataille des 5 armées. S'il y a un personnage mémorable dans cette trilogie du Hobbit qui est pas parfaite, loin de là, c'est Smaug, Smaug comme vous voulez. C'est la manière dont Benedict Cumberbatch donne sa voix au personnage, c'est la manière dont il bouge comme un vrai reptile, tu vois qu'il glisse sur l'or, l'interaction entre lui et l'or est incroyable. La voix, la prestance, le charisme, le danger, les cris qu'il fait quand il se prend justement une fameuse flèche quelque part, les dégâts, tout ce que vous voulez, c'est super impressionnant. Quand je pense au Hobbit, je pense à Smaug qui justement sort de son donjon plein d'or et les pièces tombent de son corps et tout et il glisse dessus. Incroyable. C'est le dragon le plus mémorable de l'histoire du cinéma, on est d'accord là-dessus, c'est une énorme claque, voir ça au cinéma, on était sur le cul, c'est une scène qui dure super longtemps, mais que c'était bon bordel. On peut pas nier que Smaug, ça reste un personnage mythique du cinéma, même si c'est dans un film imparfait, mais que moi j'aime beaucoup quand même. Même là, il faut admettre qu'il y a quelque chose qui est créé, il y a quelque chose d'impressionnant, et c'est pour ça qu'il faut en parler. D'ailleurs, en mention honorable, je mettrai aussi Shere Khan, qui est aussi interprété par Benedict Cumberbatch, qui est plutôt bien fait, dans un film qui a beaucoup moins de budget. Comment faire une liste de ce personnage là sans citer le personnage qui a à peu près tout créé, tout inventé. L'homme derrière à cette mode, c'est Gollum avec Andy Serkis. Gollum à l'époque, c'était un pari fou parce qu'il n'y avait pas vraiment de personnage numérique qui était créé. Il y en avait un peu, mais pas sur cette échelle-là. C'est vraiment le premier gros personnage numérique. Et oui, entre les mouvements, entre la schizophrénie du personnage, l'importance au scénario, les visuels qui même aujourd'hui rendent vraiment bien, même si c'est vrai que tu vois qu'on aurait pu faire mieux aujourd'hui parce qu'on voit que dans le Hobbit, il est mieux fait. Mais il y a quelque chose de viscéral dans Le Seigneur des Anneaux, quelque chose de vraiment surprenant. Et Gollum, ça reste voilà, un personnage mythique du cinéma et pour l'époque, c'était incroyable. Et même maintenant,
il a de la gueule. Un personnage récent qui s'est étonnamment fait critiquer sur Twitter récemment, c'est Thanos. Alors je sais pas pourquoi les gens critiquent Thanos, ils comparaient Thanos à Davy Jones sur Twitter. À un moment, faut arrêter de déconner, peut-être l'éclairage est pas le même, le personnage n'est pas le même non plus. Thanos c'est un gros chauve violet, Davy Jones c'est une tentacule, tu vois. Donc il y a un moment normal que Davy Jones est plus surprenant que Thanos visuellement. Mais technologiquement, Thanos est quand même plus surprenant d'un point de vue technique, quoi, tout simplement. Peut-être la direction artistique est différente et il y en a un qui est plus impressionnant artistiquement, c'est Davy Jones, ça c'est sûr. Mais Thanos il est super important à l'histoire des Avengers. C'est lui le personnage principal d'Avengers Infinity War et c'est lui qui gagne à la fin. Donc l'importance est primordiale, il est super mémorable aussi, ça fait partie de ces grands méchants de cinéma grand public, blockbuster. Et critiquer parce qu'il y a une direction artistique, c'est vraiment malvenu, c'est pour ça que j'ai eu la motivation de faire cette vidéo d'ailleurs. Il est surprenant, il fait peur et avant tout ce qui est intéressant par rapport à Thanos, c'est que c'est un vrai personnage important. Il a une place moins importante dans Endgame, mais dans Infinity War, c'est son film, ça lui appartient et c'est son parcours du héros ou du méchant pour le coup qu'on suit dans ce film et il nous a donné l'une des fins les plus mémorables d'un blockbuster depuis très longtemps, voire de tous les temps. Encore une créature que j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est l'ours de The Revenant. Alors, ce qui est important par rapport à cette créature-là, c'est l'importance dans le scénario, parce que c'est ce qui crée un peu tous les problèmes du scénario. Pas tous, mais voilà, une place importante dans le scénario, c'est sûr. Et techniquement, c'est impressionnant. Je veux dire, l'ours, il fait peur, il est imposant. Tu sens chaque griffure sur le dos de DiCaprio, tu sens la douleur, tu sens le poids de l'ours sur DiCaprio, là, vraiment tout ce qui fait peur dans ce film. Il traîne le personnage comme une poupée, c'est horrible. Les coulisses sont un peu plus drôles, j'avoue. Mais oui, c'est un personnage mémorable qui a donné une scène vraiment mémorable dans un excellent film. Okja, voilà, la relation entre les personnages d'Okja sont super touchants et surtout à la fin quand on va sans spoiler plein de Okja justement, un film assez vegan pour le coup, donc moi je suis content, mais c'est un film où tu as une vraie relation entre un personnage et une fille, il y a du vrai amour qui est créé, ça symbolise évidemment le problème qu'on a aujourd'hui avec l'agriculture et le fait qu'on pense pas vraiment aux animaux, on pense avant tout à notre consommation personnelle plus qu'aux animaux et c'est un peu le but du film aussi, c'est de sensibiliser sur les manières barbares de mettre les animaux dans des cages, de les tuer, de les traumatiser parce que c'est vrai et c'est pour ça que Okja est un personnage important, les animaux, les cochons, les vaches, tout ce que vous voulez, les mammifères ont des sentiments et ils voient la douleur, il suffit juste de regarder des vidéos d'abattoir et vous comprenez la douleur derrière. D'ailleurs, c'est l'un des premiers films qui m'a donné envie de devenir vegan. Je le suis devenu 2 ans plus tard, mais c'est que c'est vraiment l'un des premiers films où je me suis dit est-ce que ça vaut le coup? Donc pour moi, ce personnage-là, il est vraiment important et il est vraiment bien fait. Pour un film Netflix à l'époque, surtout, il mettait pas autant d'argent que maintenant dans les productions Netflix. Il est vraiment très bien fait. Celui-ci, il est peut-être moins mémorable, mais moi, il m'a vraiment fait peur à l'époque. C'est Calvin de Life. Je crois qu'il s'appelle Calvin, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pas le meilleur film, mais je trouve que ce personnage-là était vraiment menaçant. Alors oui, on pense à Alien tout de suite, mais je trouve que Life, c'est un excellent divertissement, un excellent petit blockbuster. C'est un peu paradoxal, petit blockbuster, mais c'est un excellent film en tout cas, pour un film de divertissement. Et pour moi, suivre ce personnage-là, c'était angoissant parce qu'il avait vraiment cette phase où il naît, il est en mode moléculaire et à la fin ça devient la créature que c'est censé devenir. Un peu déçu qu'on n'aura peut-être jamais de suite à Life, parce que j'ai envie d'avoir une suite. À l'époque on pensait tous, on pensait que Life c'était un peu un film Venom. C'était marrant comme idée, ça me faisait rire. J'adore la créature de Life, il y a un peu d'originalité par rapport à la manière dont elle se crée, de la manière dont elle interagit, de la manière dont elle tue les gens. Et à la fin, il fait vraiment bien flipper. Richard Parker, quand je vous dis ce nom, ce n'est non pas un cousin de Peter Parker, mais Richard Parker de l'Odyssée de Pi. La claque, le personnage, l'importance encore une fois, les visuels, la relation avec l'enfant. Un film qui te tient en haleine tout en étant sur un bateau avec un tigre. C'est une vraie réussite. C'est un film qui marche du tonnerre, il y a une vraie métaphore derrière, c'est un excellent film, c'est un beau film je trouve. Et c'est un film qu'il faut respecter donc pour sa qualité visuelle, mais aussi pour l'histoire derrière, la relation entre les personnages. Et pour parler encore de bêtes à fourrure, il faut parler de Aslan du monde de Narnia. Alors je le mets pas forcément dans la liste en tant que personnage important ou incroyable, mais plus en mention honorable dans le sens où ça aurait pu être une grande trilogie, Narnia, ça aurait pu être quelque chose d'incroyable. Et Aslan, tu te rappelles de ce personnage-là parce que il n'était pas parfaitement fait, mais tu comprenais qu'il y a quelque chose derrière et c'est un peu du gâchis, enfin pas du gâchis, mais on aurait pu faire tellement mieux avec cette trilogie, avoir un personnage tellement plus mémorable. Mais c'est que quand on pense à Narnia, même si on pense pas souvent à cette trilogie de films, faut l'admettre, on pense à Aslan et on pense vraiment au charisme qu'avait le personnage. En plus, c'est la voix de Liam Neeson, il me semble. Enfin bref, ça aurait pu être beaucoup plus important et beaucoup plus mieux mis en avant. Mais j'ai envie d'en parler rapidement parce que il méritait mieux quand même. Mais pour arriver au dernier et mon personnage préféré numérique de tous les temps, si vous ne l'avez pas entendu dans la liste, c'est qu'il est forcément le premier, c'est César de la planète des singes. Andy Serkis est un dieu, on le sait très bien, c'est un acteur incroyable, surtout quand il s'agit d'effets numériques. C'est un mec passionné, c'est un mec qui se donne à fond, et ce qu'il a fait avec César, niveau émotionnel, incroyable. Moi, Suprématie, c'est un film sur l'Holocauste, c'est un film sur un camp d'annihilation, c'est horrible ce qui se passe dans ce film, et l'émotion entre César et les personnages, la manière dont justement ce personnage-là va vivre, va mener, va diviser, va se battre, va créer des relations avec les humains,
rien à dire. Pour moi, c'est le meilleur personnage numérique qu'on a fait de l'histoire du cinéma parce que c'est un vrai personnage avant tout, c'est un héros avant tout, il motive, c'est un leader et au fait, t'y crois à n'importe quel moment. Et ça, c'est génial. Le temps qu'on retrouve un personnage aussi important que César, niveau scénario, niveau charisme, tout ce que vous voulez, il faudra attendre un petit peu. Voilà, c'était ma liste. Maintenant, je vais rapidement parler un peu de certains de vos choix, voir s'ils sont justement valables pour cette liste-là. Par exemple, vous m'avez cité Baby Yoda. Malheureusement, Baby Yoda, même s'il y a certains passages en numérique, c'est majoritairement une marionnette pour le coup. Donc, je l'aurais pas mis dans cette liste. On a vu une saison de lui, on sait pas encore ce qu'il vaut. Le Night King, il me semble pareil que c'est un mec en costume, même si encore une fois, peut-être certains moments en numérique. Il y a quelqu'un qui a dit De Niro dans The Irishman. J'avoue, ça m'a fait rire. J'avoue. Rocket, Groot et Hulk, ouais, voilà, c'est des bons personnages numériques. Je les trouve pas incroyables ou mémorables, mais oui, c'est des bons personnages, je l'admets. Beaucoup m'ont cité Dobby. Bon, moi, je suis pas un fan d'Harry Potter, donc c'est dur pour moi de citer ce personnage-là et je le trouve assez oubliable au final. Mais oui, Dobby, vous l'avez cité, et bon, pour certains d'entre vous, il mérite cette place. Pogo de Umbrella Academy, je l'ai pas trouvé assez mémorable. J'ai trouvé vraiment bien, mais pas assez pour le mettre dans ma liste. Tarkin de Rogue One a beaucoup été cité aussi. Moi, je trouvais que les effets spéciaux étaient pas assez bons pour le mettre dans la liste non plus, mais c'est votre liste après tout, donc je le cite. Et vous avez beaucoup cité Drogon aussi de Game of Thrones. Bon, est-ce que c'est un personnage attachant? Est-ce que c'est un personnage inoubliable? Je ne trouve pas, c'est juste l'un des 3 dragons de Khaleesi et ça le rend à mes yeux assez oubliable. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous trouvez être les meilleurs personnages numériques de la liste. Est-ce que j'ai oublié certains personnages qui auraient mérité d'être là? Tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à le rejoindre en devenant membre soutien à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.